quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? D'abord, écoute-moi, s'il te plaît. Ma tante m'a supplié de lui donner une autre chance et d'essayer de lui pardonner. Je sais que je devrais le détester pour toutes les choses qu'il m'a faites. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas, il reste quand même mon frère malgré tout et je l'aime beaucoup. Parfois, je ne comprends pas comment tu peux changer d'avis aussi vite. Mais cette fois, je suis désolé. Tu ne sais pas à quel point ça me dérange de le savoir ici et je ne compte pas le laisser passer une nuit de plus dans ma maison. Non, non, Alessandro, je t'en prie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ce que j'aime le plus au monde, c'est ma famille. No vayas presumiendo, no, que me has robado el corazón y no me queda nada más. No me queda nada más. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Très bien. Dis à ton frère qu'il peut rester quelques jours de plus, si c'est ce que tu veux. Bonjour. En quoi puis-je vous aider? Non, rien, pardon, je n'aurais pas dû venir. Margarita. Monsieur... Laissez-nous, s'il vous plaît, je vais m'en occuper. Oui, monsieur, excusez-moi. Je suppose que tu es venu me remercier pour les fleurs que je t'ai fait porter à l'hacienda d'Alessandro? Eh bien oui, la vérité c'est que je ne m'y attendais pas. Nadia, il n'y a pas un seul instant où je ne pense pas à toi. J'ai décidé qu'il fallait que ce soit pareil pour toi. Je veux que tu penses toujours à moi. Chaque jour, chaque heure et chaque minute. Eh bien, c'est ce qui est en train d'arriver. Je pense à toi pratiquement tout le temps. Et même si j'essaie de te faire sortir de ma tête, je n'y arrive pas. Maintenant que je suis entré dans ta tête, je vais essayer d'entrer dans ton cœur. S'il te plaît, jure-moi que c'est vrai ce que tu ressens pour moi. Que ce n'est pas juste une aventure de plus pour toi. Je te le jure. Peut-être qu'au début c'était juste un défi, mais crois-moi, ce n'est pas pour m'amuser. Aujourd'hui, je suis vraiment sûr à 100% que je t'aime. Nadia, je suis amoureux de toi. Je te dérange, Alessandro? Qu'est-ce que tu veux, Ruventino? Eh bien, je veux parler avec toi, c'est tout.
Tu sais, je suis très inquiète pour ma nièce. Je vois qu'elle est pas très bien, elle est déprimée. Elle est triste. Et, eh bien, elle n'est plus la même personne qu'avant. Peut-être que j'ai eu tort de la laisser vivre dans cette maison. Non, non, Alessandro. Ne pense pas ça. Si tu commences à l'écarter de ta vie, alors ma nièce va probablement mourir de tristesse. Je ne pensais pas que tu t'inquiétais autant pour elle. Oh, Alessandro. Bien sûr que je m'inquiète. Mon frère est mort. On est resté seuls. Ma nièce, c'est la seule chose qui me reste. Tu sais quoi? Je crois que ce n'est pas bon pour elle de vivre ici. Elle ne comprend pas que je suis marié maintenant et qu'elle doit respecter ma femme. Non, 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 non. Ce qu'il y a, c'est que... Elle a simplement remarqué que tu n'étais pas heureux, Alessandro, et du coup, je dirais qu'elle s'est mis dans la tête cette idée pour le moins étrange. Elle pense que... En fait, elle pense que ta femme est infidèle. C'est Maria qui t'a dit ça? Eh bien, elle m'a dit qu'elle avait trouvé une lettre qu'Antonio lui avait écrite. Écoute, je voudrais surtout pas porter un mauvais jugement. Je t'assure, Alessandro, mais c'est juste que je le sens pas du tout, cet homme. Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment et je veux pas qu'il te fasse des grâces en se servant de ta femme. Je te remercie beaucoup de t'inquiéter, Roventino. Et pour que tu puisses sortir cette idée tordue de ta tête, laisse-moi te dire qu'Antonio a une copine. Et il a l'air très amoureux de cette femme. Hein? Et qui c'est? Ça, ce n'est pas tes oignons, tu vois. Et si tu veux que toi et moi on s'entende bien, fais-moi une faveur et arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. D'accord? Oui, Alessandro. Ciao. T'as qu'à demander et on le fait disparaître. Oh, s'il te plaît, arrête de dire n'importe quoi. On n'a pas d'autre choix, José Luis. Bon, écoute. Le fait qu'on soit des fugitifs et qu'on ait tué un lieutenant de la marine, ça ne signifie pas que nous sommes des criminels. Ok? Ce qu'on a fait, c'était juste pour se défendre, pour protéger notre vie. Et ce que fait Dimitrio, c'est quoi? Écoute, José Luis. On ne peut pas quitter l'hacienda. Et si on reste ici, il va falloir qu'on lui donne cet argent. Alors tu vas le trouver où, ce fric, José Luis? Refugio, Dis-moi. calme-toi, arrête s'il te plaît. Te mêle pas de ça. Et que tu aies des problèmes avec Dimitrio à cause d'Esmeralda, ça te regarde. On ne peut pas régler ça comme ça. On va régler toute cette histoire à ma manière, ok? Je passe vraiment du bon temps dans cette hacienda. De la bonne nourriture, de bonnes boissons. Et tout ça sans dépenser un seul centime. N'y prends pas trop goût parce que tout ça ne va pas durer. À tout moment, ma sœur ou ma tante vont appeler chez moi. Et quand mon père saura que je me cache ici, il va le dire au frère de Josefina. Mais on ne peut pas partir, Dimitrio, tant que ta sœur ne nous donne pas l'argent. Ma sœur ne nous donnera pas l'argent. Ma sœur est une idiote. N'importe quelle femme contrôle son mari, mais ma sœur... Ben, dans ce cas, il va falloir que tu montres à Montserrat que tu ne rigoles pas, que t'es prêt à tout. Non, parce que si je dis la vérité, toi et moi, on va se retrouver les poches vides. Non, pas nécessairement, non. Tu n'as pas forcément besoin de parler à ton beau-frère de José Luis Alvarez. Et alors? J'ai une idée qui pourrait nous aider à faire en sorte que Montserrat sache que tu ne rigoles pas, Dimitrio. Ah bon? Avant ça, dis-moi, tu te fiches vraiment de faire du mal à ta sœur? Hé, prépare-moi un cheval, dépêche-toi. Les talons noirs. T'es occupé? Qu'est-ce que tu veux? Je me sens vraiment mal. J'imagine que c'est à cause de ce matin. J'en ai plus qu'assez que tout le monde me prenne pour un bouc émissaire. À chaque fois que Carlotta me voit, elle me traite comme si j'étais sa servante. Et ta femme? Maria. Franchement, je ne suis pas d'humeur à écouter tes jérémiades. Maintenant, toi aussi, tu me traites mal.
Ça me fait vraiment de la peine que tu me parles comme ça. Je sais que Montserrat a mis des distances avec toi, mais toi aussi, tu n'as pas un caractère facile, tu sais. Et tout ce qu'elle te dit, tu le prends mal. Le seul truc... En plus, il faut que tu comprennes que maintenant, Montserrat est ma femme, la maîtresse de cette maison. Tu dois être gentil avec elle, la respecter et lui obéir comme tu le fais avec moi. Avant de me dire autre chose, j'étais là bien avant elle et maintenant je réalise que la seule et unique chose... Maintenant, les choses ont changé. Et je ne veux pas que tu crées plus de problèmes entre Montserrat et moi. Pourquoi? Parce que tu crois l'avoir domptée? Parce que t'espères qu'un beau jour elle va tomber amoureuse de toi? Eh ben tu sais quoi? Ça n'arrivera sûrement jamais. Mais tu ne comprends rien du tout. C'est toi qui comprends rien, Alessandro. Mais tu sais quoi? C'est ton problème si tu veux continuer à fermer les yeux comme tu le fais. Mais c'est quoi ton problème, bon sang? Tu peux me dire? Lâche-moi! Maintenant, tu vas me dire s'il s'est passé quelque chose que je ne sais pas encore. Il s'est passé un truc, mais je ne te dirai rien du tout. Je veux que tu me le dises. Alors maintenant, ça t'intéresse ce que j'ai à dire. Et ce matin, tu m'as fait taire devant ta femme, tu t'en souviens? Qu'est-ce que tu sais? Désolée, mais tu ne sauras rien du tout. Ne me pousse pas à bout, Maria. Je sais ce qui s'est passé. La nuit dernière, ta femme a essayé de s'échapper. Si tu es en train de me mentir, C'est pas un garde-toi. mensonge, Alessandro. C'est ça que j'ai essayé de te dire ce matin. Ta femme a essayé de s'échapper encore une fois. Mais t'inquiète pas. Elle n'a pas pu parce qu'Adolfo l'a vue. C'est grâce à lui si elle ne s'est pas enfuie. S'il ne l'avait pas vue à ce moment-là, dehors avec toutes ses valises, à cette heure-là, ta femme serait très loin d'ici. Tu n'arrêteras donc jamais de mentir, hein? Mais enfin, pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce qu'un jour, tu essayes de me faire croire en un sentiment qui n'a jamais existé. Et un autre jour, tu essaies de t'échapper, encore une fois. Comment tu fais pour être à ce point fourbe et hypocrite, hein? Dis-moi pourquoi! Je t'en supplie, calme-toi, Alessandro. Laisse-moi t'expliquer. Maintenant, hein? Quel autre mensonge tu vas encore inventer? Non, non, je n'ai aucune intention de te mentir. Je vais t'ouvrir mon cœur. Je t'ai mal jugé, Alessandro. C'est pour ça que je te demande pardon. Je me rends compte que tu n'es coupable de rien du tout. En fait, c'est toi qui as été le plus trahi dans toute cette histoire. Au moins, moi, j'étais au courant que tu allais aider ma famille financièrement. Mais ma mère, elle a manipulé les choses d'une telle façon que j'en ai fini par détester tout ce qui avait un rapport avec cet accord de près ou de loin. Désormais, nous sommes mariés. Et j'aimerais beaucoup qu'on arrive à mieux s'entendre, toi et moi. Ça, je crois que tu me l'as déjà dit. Je ne vois pas comment on peut y arriver quand la seule et unique chose que tu veux, c'est m'abandonner. J'étais complètement perdue, Alessandro. Je pensais que si j'arrivais à m'éloigner de toi, j'allais finir par trouver... Quoi? Hein? Quoi? Le bonheur? Tu avais prévu de voir José Luis Alvarez? Non! Oui ou non? Réponds-moi! Oui. Merci, Antonio, Merci, pourquoi? pour avoir tenu ta promesse de monter à cheval avec moi. Eh, mais pourquoi t'es aussi sérieux? J'aime pas te voir comme ça. T'es de mauvaise humeur ou quoi? Non, non, ça va, je t'assure. C'est juste que j'ai pas beaucoup de temps, il faut que je retourne au travail. Tu sais quoi? J'ai pas arrêté de penser au baiser qu'on s'est donné. Angelica, je veux être vraiment sincère avec toi. La seule chose que je peux t'offrir, c'est mon amitié, rien de plus. Ce n'est pas juste que tu attendes quelque chose de moi. Oui, comme ce n'est pas juste que tu sois amoureux d'une femme qui est mariée et qui ne sera jamais avec toi, Antonio. Bon, il faut que j'y aille. Sois prudente, ok? Au revoir. Quand est-ce qu'on va se revoir?
Je te tiens au courant. Tu es encore amoureuse de cet homme, n'est-ce pas? Où est-il? Je n'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Ne me dis pas de mensonge. Si tu avais l'intention de le voir, c'est parce que tu sais très bien où il est. Ça veut dire que tu as été en contact avec lui. C'est ton frère qui t'a donné des nouvelles de lui? Non, 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 je te jure que non. Alors qui est-ce? Ça veut dire que ce que je suspectais depuis des semaines, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu suspectais? Que tu as un complice dans cette hacienda. C'est Rosario? Non! C'est Antonio? Bien sûr. Tu as passé un accord avec lui, tu l'aides pour Angelica en échange de quoi il t'aide à rester en contact avec José Luis? Non! C'est pour ça que tu lui as parlé derrière mon dos, bien sûr. Allez, réponds-moi! Non, non, je te jure que non! Alors pourquoi as-tu encore essayé de t'échapper la nuit dernière? Hein? Tu voulais aller où? Pardonne-moi, Alessandro. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je te promets que je vais changer, je te le promets, Alessandro. Pour ça, il faudrait que tu naisses à nouveau. Je vais te surveiller, Montserrat. Je vais observer chacun de tes gestes, chacun de tes mouvements. Parce que je ne tolérerai pas que tu te moques de moi encore une fois. Rosario! Maria! Va chercher Antonio, dis-lui que je dois lui parler. Rosario! Oui, monsieur. Votre travail dans cette maison, c'était de surveiller Montserrat. Comme vous ne l'avez pas fait, vous n'avez aucune raison de rester. Alors faites vos affaires et partez! Vous avez compris? Oui. Je vais demander à un ouvrier de vous emmener. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Excusez-moi. Ça va, mon amour? J'oublierai jamais tous les moments qu'on a vécus tous les deux. Je sais que ça ne se reproduira sûrement pas. Ce n'est pas bien. Voyons, Je suis une mon femme amour, mariée. tu le sais. L'amour n'a pas de barrière. Hein? Ça ne se contrôle pas. Tu vois, il ne faut avoir aucun regret. Je ne savais pas qu'on était ensemble, mais... Maintenant, je réalise que je suis né pour découvrir l'amour à tes côtés. Et c'est la plus belle chose de toute ma vie. Je ne regrette rien. Et toi? Moi non plus. Tu ne sais pas à quel point j'aurais aimé te connaître avant. J'aurais voulu que ce soit toi, l'homme avec qui je me suis mariée. Après avoir ressenti autant de bonheur, autant d'amour, ça va être très difficile de retourner à la maison avec Pedro et retourner à cette vie si vide, si dure depuis le jour où je me suis mariée avec lui. Dans ce cas, quitte-le. Tu ne vois pas que pour moi, ce n'est pas juste une aventure? J'espère que tu ressens la même chose. Il faut que tu quittes ton mari. Demande le divorce. Non, non, Victor, ce n'est pas si facile. Pedro n'acceptera jamais de divorcer. Et encore moins depuis qu'il a été élu maire d'Agua Azul. Il détesterait qu'un scandale comme ça arrive. D'accord, calme-toi. Allez. D'accord? Comment était votre balade, Angelica? Très bien, je vous remercie. Vous pouvez lui donner 2 rations, il est crevé. D'accord, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Comment ça va? Bien. Je travaille ici à l'Hacienda Almonte. Que voulez-vous? Je suis venu vous délivrer un message d'Antonio. Il m'a dit
qu'il vous attendra dans sa hutte ce soir à 9h. Qu'est-ce que je dois lui dire? Hein? Alors, je lui dis quoi? Que vous y allez ou que vous n'y allez pas? Oui, dites-lui que je viendrai. Je lui dirai. Au revoir. Le contremaître est là, Alessandro. Je veux que vous surveilliez l'hacienda jour et nuit. Je veux que personne ne sorte d'ici sans mon accord. Très bien. Je n'ai plus besoin de toi. J'ai aussi besoin d'un rapport détaillé de votre travail depuis que vous êtes là. Et pour quand le voulez-vous? Pour maintenant. Ça va être dur, le rapport va me prendre au moins 2 jours. Dès qu'il est fini, je vous l'amène. Il vous fallait autre chose? Oui. Vous connaissez un dénommé José Luis Alvarez? José Luis Alvarez? C'est un caporal de marine. Non, je ne le connais pas. Vous en êtes sûr? Absolument certain, oui. C'est très bien. Vous pouvez y aller. Mais pourquoi est-ce qu'Alessandro t'a renvoyé? Je trouve que ce n'est vraiment pas juste, Rosario. Arrête, Dominga. C'est bien qu'elle parte. Je t'avais averti, et tu le mérites étant donné que tu gardes des secrets que tu ne devrais pas. Oh, toi, tais-toi, petite fouineuse. Laisse tomber, Dominga. On sait comment elle est maintenant. C'est à cause de sa bouche que le poisson se fait prendre. Au revoir, Dominga. Au revoir, Rosario. Hé, attends un peu. Laisse-moi voir ce que tu prends. Je veux vérifier que tu ne voles rien. Vérifie ce que tu veux. Non, vaut mieux pas. Je voudrais pas me salir les mains. Va-t'en une bonne fois pour toutes. T'attends quoi? Va-t'en! Dépêche-toi, va-t'en! Dis donc. Oh.